Voilà. Il a passé la nuit dehors. Comme toutes les autres depuis l'enterrement. Il revient le matin pour voir Charles et nourrir les chevaux, et puis il repart à la tombée de la nuit. Quand il était môme, il passait ses nuits dehors. Curly le retrouvait endormi dans le pré. Comment va le petit? Il réclame sa mère tous les soirs. Tommy a fait une liste. Il veut d'abord vous voir tous les deux. Et pas John et Arthur. Comment se portent les comptes? Ça ne les a pas affectés. Ils sont même en hausse. Et les dons à la Fondation Shelby ont été multipliés par 3. Le conseil a suggéré de nommer la nouvelle école Académie Grace Shelby. Tu diras au conseil que le nom d'Académie Grace Shelby nous convient. Ça, c'est une liste des choses que vous devez faire. Ce sera tout. Tommy. C'est tout, Polly. Et je vous félicite tous les deux. Ah, allons-y. On vient de le voir. Il a demandé à vous parler dans un certain ordre. Moi-même, d'habitude, je le comprends, mais là, c'est difficile de savoir ce qu'il a dans la tête. Ne le brusquez pas. Je croyais que c'était une réunion en famille. Ouais. Qu'on le voyait tous ensemble. John, il est bouleversé. Nous voir tous ensemble serait trop pénible. Ouais, bon. Viens, John. Arthur, il faut qu'il retrouve ses esprits. Sabine et Solomon sont déjà envoyés leurs condoléances et des fleurs. Ils ne vont pas tarder à rappliquer comme des loups affamés. Je retourne. Allez voir Tommy. Et pas de mauvaises nouvelles. On n'en a que des bonnes. Allez, courage, putain. Eh ben, le voilà. Ça roule, Tom. Salut, les gars. Oh, on n'a pas eu l'occasion de te voir après l'enterrement, mais faut dire que t'as disparu aussi sec. Bref, avec John, on voudrait te dire... Arthur, ferme-la. D'accord. Bon, dites-moi. On est allé voir Angel à l'hôpital, dans sa chambre. On lui a tranché la gorge. Rayé de la carte. On a viré tous les Rital du sud de la ville.
Ils ont presque tous foutu le camp dans le Black Country. Mais Betty Kitchen continue le ménage. Et Betty présente ses condoléances. Où est passé le vieux? On a interrogé les gars qui bossent pour Il lui. est à Liverpool. Il attend de prendre le bateau pour New York. Quand ça? Il y en a un de la Cunard qui part samedi. D'accord. J'ai des contacts. Des gens de la Cunard à Liverpool. Ils pourront vous laisser entrer sur l'embarcadère, et là, vous le choperez et vous me le ramènerez. Il voyage avec qui? Sa femme. Quoi? Sa femme. Vous le descendez, et lui, vous me le ramenez. Tommy. Madame Shangreta, c'était notre maîtresse d'école. C'est quelqu'un de bien, Tom. Quelqu'un de gentil. Eh ben, elle ira au paradis si elle est si gentille que ça, hein, Arthur? Faites ce qui est sur la liste, rien d'autre. Et ensuite, brûlez-la. N'utilisez pas les téléphones, les services secrets nous écoutent. Et ramenez le vieux vivant. Je m'en occuperai moi-même. Voilà, c'est tout. Vous pouvez y aller. John, bien. Tommy, vu que tu seras pas trop là, si on a des questions, comment on fait? Oui, avec Polly. Pas avec Michael? Quoi? C'est pas avec Michael qu'on voit? Non, non, pas avec lui. Michael ne s'occupe que des affaires légales. Tu l'as vu avant nous. John. Pas maintenant. Non, attends, t'as dit quoi? Tu as vu Michael avant Arthur et moi. John, merde! Parce que nos activités légales sont notre priorité. Ça passe avant le reste. Depuis quand? Depuis que ma femme a pris une balle qui visait ma gueule! Bon, je vois. T'as la trouille des services secrets. Faites gaffe, on est sur écoute. Bla, bla, bla. Mais à nous, tu nous dis que dalle. Tu nous prends pour tes foutus petits soldats. Fais ceci, John. Fais cela, John. Bute ton institutrice, John! Bon, alors je vous explique. D'accord, écoutez-moi. Un conflit à la con va éclater dans un pays à la con dont tout le monde se fout. Ceux qui vont le perdre ont besoin d'un petit peu d'aide. Et ils sont prêts à payer. Quand on en aura fini avec ça, nos activités légales seront la priorité. Maintenant, faites ce qui est sur la liste et allez vous faire foutre. Et c'est quand que tu reviens parmi nous? Je suis là, Arthur. Ouais. On Sois a dit bien que sage. c'était des conneries. Ouais, je sais. Je remarque qu'on est tous venus spontanément à la table des domestiques. Ah, ça n'a rien à voir avec la politique, Ada. C'est juste qu'on se les gèle dans cette salle à manger de merde. Tu pourrais surveiller ton langage devant Karl. Si on est dans cette cuisine, c'est parce qu'on y trouve de quoi s'en foutre plein le gosier. Arthur, toi aussi, surveille un peu ton langage. Polly, les jurons de gitans, ça compte? On n'a aucune raison de parler en celta ou en romani de toute façon. Ouais. Et je dis simplement que c'est inutile. Ma femme est pas foutue de parler autre chose quand elle est torchée. John, Ça, c'est vrai. tu as fait ce qu'il fallait. Inciter sans menacer, évoquer les conséquences sans se référer explicitement aux violences physiques. C'est pour ça que Michael est le patron. Il cause beaucoup mieux que nous. Pas vrai, Polly? Depuis quand je suis ton patron, Arthur? D'abord le rendez-vous des patrons et après celui de ceux qui triment. C'était quand la dernière fois que vous avez trimé, vous deux? Dans le temps, Finn. Quand on faisait une réunion de famille, on était tous ensemble. Ouais. Soudés. Arthur, tais-toi. Maintenant, John et moi, on nous prend pour les éboueurs de service. Notre seul devoir, c'est d'obéir.
Madame Shamgreta. Arthur. La ferme. Finn, va lui chercher ses cigares. Qu'est-ce qu'on va faire toute la nuit? Grimper dans les arbres comme des cons? Ne jure pas devant les enfants. Oui, et qui a dit que vous passeriez la nuit ici? Je sais ce qu'on va faire. On va prendre nos flingues, John. Et on va aller chasser quelques putains de faisans. Ça, c'est un truc que font les patrons. Va te faire foutre. Répète un peu ce que tu viens de dire. C'est pas moi qui ai demandé à être reçu sans vous. Je te demande de répéter ce que tu m'as dit, nom de Dieu. Parce que j'ai pas bien entendu. J'ai dit, j'ai pas demandé à être reçu sans vous. T'as compris? Des putains de faisans! Karl, tu ne dois pas dire ça. Vous pouvez être fiers de vous. Ah, c'est bon, les gars. C'est le whisky qui nous monte à la tête. J'ai pas demandé à être protégé, Ça d'accord? suffit. Taisez-vous. Tous les deux. Asseyez-vous. Asseyez-vous! Ouais. Regardez autour de vous. Regardez cette maison. Regardez où on vit. Regardez tout le chemin qu'on a parcouru. Il est temps qu'on adopte un comportement plus approprié à notre condition. Il n'y a plus d'éboueurs chez nous, Arthur. Et on va rester soudés pour Tommy. J'aimerais lever mon verre C'est pas pour toi, ça? à une famille unie qui ne sera jamais vaincue. Tommy est foutu le camp. Il se tire avec Johnny Dog. Merde! Ça y est, nouvelle lubie. En avant. Allez. Tommy, Allez. ils sont tous dans l'allée devant la maison. Tu vas pas leur dire? Leur dire quoi? Eh ben, qu'on va au Pays de Galles. Je leur ai laissé un mot. Tu leur as dit pourquoi on y allait? Non. Et à moi, tu vas me dire pourquoi on y va? Une fois sur place, oui. Allez. Je pense qu'on aurait dû emmener au moins une femme. Jenny, c'est une femme qu'on va voir. Allez, en avant. D'accord? Allez. Il dit qu'il reviendra à Birmingham dans 3 jours. Il faut le laisser partir. S'il dit qu'il reviendra, il reviendra, c'est tout ce qui importe. Allez, viens. On va faire du feu dans la grande cheminée. Et on va boire un bon whisky. Avec de l'eau. Va t'occuper du cheval, Johnny. J'y vais. Tu vois, on va passer par Méridian, et puis on atteindra les montagnes noires. Ouais. Donne-moi un peu. Merci, mon chéri. Voilà. Bon, tu te souviens hier soir, quand tu as réclamé maman? Elle est plus là, Charlie, et tu vas devoir comprendre certaines choses. Il y a des photographies, des vêtements à elle. Et on ne touchera pas à sa chambre. On ne touchera à rien. Tu vas? Ouais. Tiens, une autre. Je ne vaux pas grand-chose, Charlie. Bon. Tu t'en rendras compte bien assez tôt.
Elle ne reviendra pas, tu n'auras que moi. Mais elle sera toujours là, dans notre cœur. Parce que nous l'aimons. Tommy, Ouais, ton foutu bourrin refuse de s'approcher de moi. Ouais. T'entends? Bien. j'arrive tout de suite. C'était le cheval préféré de ta maman. Depuis qu'elle est partie, il n'en fait qu'à sa tête. Tom, Ouais, surveille-le. je m'en occupe, hein, mon gars? Hein? Non. Bon. Arme le chien avec ton pouce. Voilà, tu y es. Le chien est armé, c'est bien. Maintenant, ton flingue est vivant. Quand t'armes ton flingue, c'est comme si tu réveillais une gonzesse. Elle se retourne dans le lit tout endormie et elle te regarde en disant « Michael, Michael !» Mais qu'est-ce que tu vas me faire, Michael? Vous êtes des putains de grands mabouis. Ouais, mais n'empêche que tu le ressens, non? Hein? Tu le sens? Ouais, tu te sens puissant. Et maintenant, appuie sur la détente. Et merde. Ah, t'es minable. Va te faire foutre. Michael, pourquoi un gratte-papier qui passe ses journées le cul sur une chaise veut apprendre à tirer? Hein? Recharge. Allez, recharge. Recharge. Deuxième round. Regarde la tronche qu'il fait, John. Regarde-moi cette tronche. Là, ça commence à venir. Mais tu sauras jamais ce qu'on peut ressentir tant que tu n'auras pas pointé ce flingue sur un mec. Alors, vas-y. Voilà, c'est ça. Là, t'es le patron. C'est bien. Là, tu le sens. Là, tu ressens ce que nous, on ressent. Voilà ce que ça fait. Michael. C'est un Webley. Le chien est sensible. Tu te sens comment, Michael, hein? C'est mieux que de tenir un stylo dans la main, non? C'est plus comme si t'avais ta queue dans la main. Hein? C'est vrai. Ouais. Une seule pression. Et je suis mort. De la chair à pâté. Michael. Fais gaffe, ce putain de Webley part tout seul. Quand t'as appuyé sur cette gâchette, que l'homme que tu viens de buter s'enroule autour de tes chevilles. Et que les cadavres s'accumulent. Il vient un moment où tu peux plus entrer dans une pièce sans entraîner tout un paquet derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? T'inquiète, Polly. On est en train d'éduquer notre patron. On lui montre notre côté du business. Michael, rentre à la maison. Tu sais quoi? Je suis plus un putain de gamin. It's the first to lie, children crawl.
venez m'annoncer que c'est annulé? Non, pourquoi on l'annulerait? Je lis les journaux. Les affaires sont les affaires. Ça va foirer. Je l'ai dit à Tommy, son plan va pas marcher. Et s'il tient à ce que ça reste secret, dites-lui qu'une bonne femme en manteau de fourrure est venue se balader ici en plein jour, comme la reine de Saba, et qu'elle a posé des questions sur les blindés. En période de deuil, on a le droit d'être plus coulant sur certains principes. La gonzesse, on la connaît. On s'en occupe. Bon. Jetez un coup d'œil à cette liste. C'est tous les gars de l'équipe de nuit qui sont membres du Parti communiste de Birmingham Sud. On vous donne 6 semaines pour les virer tous. Vous avez perdu la tête. Lui, oui. C'est vrai. Toutes les usines de la ville vont se mettre en grève. Donc, à vous de trouver de bonnes raisons. Débrouillez-vous pour les piéger. Et vous les virez. Regardez bien la liste. Y aurait pas des communistes de votre équipe qui sont pas dessus? Non. Pas la peine de jouer au con avec nous. Il manque qui? J'en ai aucune idée. Emmanuel Hunter. Syndicaliste. Trésorier adjoint du Parti communiste de Spark Hill. Ouvrier tourneur dans votre équipe. Je savais pas qu'il était communiste. On a fait exprès de supprimer un nom de la liste. Pour voir si on pouvait vous faire confiance. Mais on peut pas vous faire confiance. Écoutez, je suis qu'un petit employé. On vous a à l'œil. On va pas vous lâcher la grappe. J'ai des gosses. Edna et John. Foutez-nous ces gars dehors. 2 par semaine, dans l'ordre de la liste. Le dernier doit être viré avant le passage à l'heure d'été. Vous avez compris, oui ou non? Oui. Merci. Bien. C'est bien. Il reviendra, vous croyez? Tommy? Il revient toujours. Vous changez de ton quand Je vous évoquez. préférerais parler d'autre chose. Réfléchissons. Dites-moi, quel livre vous lisez? Équitation, art floral, broderie? Vous seriez étonné de l'étendue de mes connaissances. Mais l'étendue de mes lacunes vous étonnerait tout autant. De quel genre de lacunes pouvez-vous bien parler? Je n'ai jamais fait d'études. Du tout. Ça sert à quoi, après tout? Oh, c'est vrai. Excusez-moi, faisons une pause. Vous devez être fatigué. Est-ce que vous racontez à vos amis que vous faites le portrait d'une criminelle? C'est pour vous amuser que vous faites ça? Je n'ai pas d'amis, à vrai dire. Je ne fréquentais que ceux de ma femme. Jusqu'à son décès. Voilà. Vous savez, Polly, c'est pour 2 bonnes raisons que j'ai organisé ces séances. Premièrement, vous avez un visage plein de contradictions. Et c'est un défi de toutes les saisir en une seule expression. Voilà pour le prétexte officiel. Ma deuxième bonne raison, c'est que j'ai la ferme intention de vous séduire.
il plaise à Dieu de vous faire l'amour. En quoi cela plairait-il à Dieu? Moi, ça me plairait. Oh, c'est bien. Il n'a pas dit ce qu'il voulait? L'absolution, mais il était sous. Mais à part ça, il a rien dit. Merci d'être venue, Madame Boswell. J'ai appris qu'on avait tué ta femme. Si tu cherches des soldats, nos hommes sont tous à Appleby. Je ne cherche pas de soldats. Je ne suis pas là pour ça. Qu'en pensez-vous? Tu le vends? Je le donne. Pourquoi? Ça vous intéresse? Je le veux bien. Vous le porteriez? Et pourquoi je refuserais? C'est ce que je veux savoir. Ma femme le portait le soir où elle a été tuée. Et je n'endors pas la nuit. Jusqu'à 4 heures du matin, je me répète que c'est ma faute si elle est morte. Pour en avoir poussé certains à bout. Tu veux me faire dire que ce bijou a été ensorcelé. Tu te sentirais moins responsable de sa mort. Si j'avais foi dans les prêtres, j'irais me confesser et demander pardon. Mais vous êtes mon seul recours, Madame Boswell. J'ai un petit garçon. Et des affaires à diriger. Je dois retrouver le sommeil. Il est ensorcelé. Je sens le sortilège qui me brûle les mains, oui. Sois béni, Tommy Shelby. La chance va te sourire désormais. C'est bon, l'affaire est réglée? C'est fait. Et tu vas pas prendre la peine de me dire ce qu'on est venu foutre ici? Toutes les religions sont une réponse idiote à une question idiote. De quoi tu parles? On va aller chercher Charlie au campement. Il aura appris suffisamment de mauvaises manières. Tu nous déposeras à la gare. Et ensuite, mon gars, si j'étais toi, je reviendrais ici pour la nuit. Il pourrait bien y avoir une putain de grosse fête. Vérifiez la date inscrite sur vos billets. Regardez, c'est au fond. Si vous ne savez pas lire, faites-vous aider. Les billets pour un embarquement prévu à une autre date seront détruits. Ces hommes sont partout dans le port. S'ils doivent attraper, c'est pour maintenant. Tout va bien se passer. Mais pourquoi tous ces Irlandais n'ont pas rempli leurs papiers à l'avance? Pense un peu à Mott Street, au café, à l'odeur de l'espresso. Oh, signore, lasciaci passare. Cherchez son adresse, je vous dicterai la lettre. Ensuite, on passera au mot de remerciement. Faites-moi la liste des participants. Je vous donnerai un mail. Il faut que tout soit réglé avant la fin de la semaine.
Monsieur l'agent, il y a des hommes dans cette foule qui nous volent du mal. On est en danger. Veuillez nous escorter jusqu'au quai, s'il vous plaît. Je vous en prie. Suivez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez du feu? Merci, l'agent. Ce sera tout. John Shelby. Le petit à qui je faisais la classe. John Shelby, je t'ai souvent botté les fesses. Lâchez votre mari. Je vous en prie, laissez-la en dehors de ça. Arthur, combien de fois ton sourire enjôleur m'a fait détourner le regard? J'ai dit lâchez votre mari. Il va venir avec nous. Je ne viendrai pas tant que je ne serai pas ma femme en sécurité. Elle est en sécurité. On lui fera pas de mal. Dis-lui de partir, c'est tout. Déjà, on désobéit aux ordres de Tommy, rien qu'en vous parlant. Alors n'exagérez pas, s'il vous plaît. Soyez un peu coopérants. Non, laissez-le partir. Vous direz que vous l'avez tué, que vous l'avez jeté dans le port. Il ne vous créera pas d'ennui de New York. Désolé, je ne peux pas faire ça. Désolé, Madame Shangreta. D'accord, d'accord. Audrey, écoute. J'ai été dit de m'écouter. Tu vas aller au café de Mott Street et Benito s'occupera de toi. Laissez-le partir, je vous en supplie. C'est un vieil homme. Moi qui vous offrais des friandises. Madame Shangreta, il y a des règles. Et votre mari connaît ces règles. Allez, le vieux, on y va. Non! Désolé. Non, pitié! On est en train de désobéir aux ordres. Lâchez votre mari, nom de Dieu! Vous avez 10 secondes avant qu'on exécute les ordres de Tommy. Pas la peine de discuter. 1. Je vous en supplie! 3. Audrey, je t'aime et je t'aimerai toujours. 4. Non! 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 Et l'Amérique. Non! 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 Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Look yonder, a big black cloud come. A big black cloud come. Here come to Tupelo. Come to Tupelo. Yonder on the horizon, yonder on the horizon. Stop the mighty river and suck the damn thing dry. Distant thunder rumble, distant thunder rumble. Rumble hungry like the beast. The beast it cometh, cometh down. The beast it cometh, cometh down. The beast it cometh, cometh down. Tupelo bound. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi e i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Est-ce que tu sais quelle heure il est, Sia fatta vieux la débris? tua volontà, come in cielo, così in terra. Je te le dis, hein. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il est 7 heures du soir passé.
i nostri debiti. Et je vais te maintenir en vie Li rimettiamo ai nostri jusqu'au lever du jour. e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Je te porterai le coup fatal. Seulement quand on entendra les merles chanter dehors. C'est beau le chant des merles. Sia santificato il tuo nome. Plus jamais ma femme ne l'entendra. Il nostro pane quotidiano, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il va falloir que je réfléchisse bien Dacci oggi il nostro pane. pour savoir quel morceau de toi je vais couper en premier. A noi i nostri debiti. Come Ouvre les yeux. li rimettiamo ai nostri. Ouvre les yeux. Ou je commence par trancher tes foutues paupières. E non ci indurre in tentazione. Regarde-moi. Ma liberaci dal male. Regarde-moi. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. C'est la fin. Il tuo regno, sia fatta la tua volontà. C'est la fin. In cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti. C'est ta langue qui a donné l'ordre. Come noi li rimettiamo ai nostri debiti. C'est par là que je vais commencer. Ma liberarci dal male. Ensuite, je te trancherai les oreilles. Et je te couperai les doigts. Et puis tes orteils de merde. Je commencerai bien par les couilles, mais tu te viderais trop vite de ton sang comme tous les connards de ton espèce. La langue, c'est bien. Sia santificato. La langue. Si je prends la langue, tu pourras plus t'expliquer. Et je veux des explications. Je veux ce putain d'explications. Padre nostro che sei nel cielo. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta i nostri debiti. Tu n'as Tommy. J'en oublie qui je suis. J'en oublie qui je suis. Je suis un Peaky Blinder, je vais t'arracher ton putain d'œil! J'ai entendu les merles chanter. Et on a laissé sa femme embarquer pour New York. On n'a pas tué Madame Shamgreta. Ce soir, on n'est plus les mêmes hommes. Oh, and this one is for bravery. When this one is for me. And everything's a dollar in this box. Débarrasse-toi du corps, John. Et de toutes ces lames. Pour de bon. Cufflinks and hubcaps, trophies and paperbacks. It's good transportation, but the brakes aren't so hot. Neckties and boxing gloves. This jackknife is rusted. Pound that thing out on the hood.
tinker, tailor, a soldier's things. His rifle, his boots, full of rocks. Oh, and this one is for bravery. Oh, and this one is for me. And everything's $1 in this box. Tu as fait ce qui était sur la liste. Toi et tes listes à la con. Est-ce que tu l'as fait? J'ai parlé à un vieux copain de Freddy. Un candidat du Parti communiste à Balsall Heath. Je lui ai demandé ce qu'il savait sur la branche de la milice nationale de Birmingham. Il a dit qu'un de ses membres fournissait des informations à l'ambassade soviétique. Et? T'as un nom ou pas? Ouais. Il faut que tu me promettes que personne ne sera tué. Ada, c'est moi, ou John, ou Arthur, qui le tueront si tu gardes ce putain de nom pour toi. Quelqu'un a un temps d'avance sur nous, et je dois savoir pourquoi. James Monkland. C'est un assureur de la Lloyds. Son cabinet est à Curzon Street. Tommy, putain, quelle est la personne qui a un temps d'avance sur vous? Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, pas de ça, s'il te plaît. Réponds, je viens de te poser une question. J'ai noté aussi que tu mettais à nouveau du rouge à lèvres. Où est le problème? J'ai fini par me lasser. Tu peux changer tes habitudes, mais tes rêves resteront les mêmes. Tu crois que je rêve de quoi? On va avoir besoin de quelqu'un. La société Shelby va bientôt recruter. Pour notre bureau de Boston. Boston en Amérique? Le maquillage, les robes à la mode de Paris, pas de revolver, tout est réglo. Seulement quelques têtes à faire tourner et un peu de logistique. James Monkland, c'est bien ça? Bonne nuit, Ada. Pardon. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. James Monkland, c'est à vous, ça? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez joué les informateurs à propos d'un cambriolage de l'usine Lanchester de Sparbrook. Vous êtes... Tommy Shelby? Maintenant, vous allez me dire qui dans votre organisation vous fournit ces informations. Mais quelle organisation? La Ligue économique, la milice, les Hot Fellows, la section D. On ne sait plus comment les nommer. Oh merde. Donnez-moi le nom de la taupe. Monsieur Shelby, ce sont des gens extrêmement dangereux. Oh. Hein. Eh bien, nous aussi, malheureusement. À vous de voir qui vous craignez le plus. Les Peaky Blinders à 11h43 précises ou la section D, un jour.
quand ça lui chantera. Si vous faites le mauvais choix, vous ne serez plus là à 11h44. Est-ce que l'inventaire doit toujours se faire la nuit? Ah ouais, parce que sinon, tu vois, ça ralentirait la production. Merci. Merci. Tu vas devoir arrêter le travail de nuit. Ça viendra, ça viendra. Arthur, je vais avoir besoin de toi la nuit. Ouais. Ouais, je sais, oui. On en a déjà parlé. Je pensais te le dire quand tu serais devant ta tasse de thé. Viens alors. Mais j'attends un bébé, Arthur. T'es enceinte? Oui. Tu sais, pendant que tu faisais ton inventaire, moi j'y réfléchis. Tu ne vas plus pouvoir travailler à des heures pareilles. On va avoir un bébé. Oui. C'est une grande nouvelle. Ça alors. Allons boire ce thé. Viens. Je vais être papa. Allez, viens. On va fêter ça. Arthur, c'est quoi ce bordel? Tu verras. Quand Tommy sera là. Faut que j'y aille. J'ai une statue volée qui attend la queue à l'air que je retourne au turbin pour la fondre. Dis-nous, tu verras Tommy plus tard. Ouais, il est pas là. Moi, je me casse. Et les chevaux? La ferme, Curly. Il arrive. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'il nous veut avec ses singeries. Viens. Viens. Arthur, il y a un fil de fer autour du bouchon. Donne. Merde. Bon. Messieurs. Linda. Est dans la merde jusqu'au cou. Je vais être papa. Arrête tes conneries. Ouais, Charlie. Ouais. Arthur. T'es un chef. Je le savais. Je le savais. C'est prévu pour septembre. Ces nichons sont déjà plus pareils. Ouais, tu peux t'attendre à d'autres changements. T'es foutu, frérot. Foutu. Il a dans l'os. Non, rien va changer, John. Au revoir, Arthur. Je dois aller à un rendez-vous. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, vas-y. Va à ton rendez-vous. Félicitations. Je vais être papa. Je suis fier de toi. Votre Altesse, Monsieur Thomas Shelby. Bienvenue, Monsieur Shelby. Je crois que vous avez rencontré tout le monde autour de cette table, à l'exception de mon épouse, la grande duchesse Isabelle Petrovna. Je vous en prie, asseyez-vous.
Avant de commencer, Monsieur Shelby, nous vous présentons nos sincères condoléances pour la disparition de votre épouse, dont nous avons été témoins pour certains d'entre nous. Vous êtes venu en auto, Monsieur Shelby? Oui. Vous êtes un as du volant, paraît-il? Oui, il paraît. Je suis curieuse. Votre père exerçait quelle profession? Eh bien, il disait la bonne aventure et volait des chevaux. Souvent, il prédisait le vol d'un cheval à son propriétaire, qui s'émerveillait de ses pouvoirs le jour du vol. Avant que nous dînions, nous pourrions dire le bénédicité. Puissions-nous rendre véritablement grâce au Seigneur pour ce que nous allons recevoir. Amen. Je ne suis pas venu dîner. Je suis venu parler affaires. Ce que j'ai à dire peut être dit avant le plat principal, puis je vous laisserai à votre soirée. Votre Altesse, vous pardonnerez, j'espère, les manières de mon goujat de compatriote. Voici le compte-rendu provisoire de la mission en cours. Je n'en ai fait qu'un exemplaire pour des raisons de sécurité. À qui parmi vous dois-je le donner? Mon époux est en charge de cette opération. Mais, étant donné que ce repas sera sûrement arrosé de vodka, ne serait-il pas plus prudent que vous me le remettiez? Je vous en prie, Monsieur Shelby, parlez pendant que nous dînons. Eh bien, j'ai 5 contremaîtres qui ont entamé une campagne de persécution des ouvriers communistes dans 5 usines de Birmingham. La colère des ouvriers va se répandre, mais nous la maîtriserons. Un appel à la grève générale sera lancé le soir du 21 juin dans toute la ville. Les manifestations tourneront à l'émeute, et tous les agents de police que nous ne contrôlons pas encore seront mobilisés. Birmingham sera paralysé. Comment le train va-t-il circuler? Nous avons 2 cheminots pour conduire le train de marchandises qui part à minuit à destination de Londres. Les véhicules blindés attendront sur des plateaux. Et les munitions? Les munitions... Je dois dire que cette soupe est exceptionnelle. Absolument délicieuse. Les munitions et les engins incendiaires auront été emballés et mis en caisse pour leur transport jusqu'à Istanbul. Et le train, quand sera-t-il à Londres? Il n'ira pas jusqu'à Londres. Nous déchargerons toute la marchandise dans un dépôt de charbon de Saint-Alban pour la charger dans des camions de la société Shelby qui les transporteront au dock de Poplar. Votre Altesse, si vous éprouvez des difficultés à le suivre, je serais ravi de vous réexpliquer le plan à une date ultérieure. Si aucun bateau ne les attend, mes hommes jetteront toute la cargaison à l'eau avant le lever du jour. Et quand ils découvriront que les blindés ont disparu? Pendant les émeutes, nous ferons sauter l'usine Lanchester. Un ferrailleur de ma connaissance déclarera que tous les véhicules blindés sont perdus et il proposera de récupérer les épaves. Personne ne saura qu'ils sont en votre possession. Nous avons établi ce plan lors de notre rencontre à Birmingham. Je peux vous assurer qu'aucun détail n'a été négligé. Ceci est le montant, d'après mes estimations, des frais supplémentaires que je vais devoir engager pour l'essence et le transport. Je compte sur votre générosité. Bien sûr, Monsieur Shelby. Avant de vous laisser, je tiens à ce que vous sachiez que je suis incapable d'avaler quoi que ce soit à la table de ce prêtre. Excellente soirée. Tatiana, veuillez le raccompagner à son auto. Да. Послушай, что он хочет сказать. Marchez avec moi.
Le prêtre transmet des renseignements sur le cambriolage à un assureur du nom de Monkland qui, à son tour, joue les informateurs pour l'ambassade soviétique. Je vous en débarrasse si vous voulez, ça ne vous coûtera rien. Pourquoi un prêtre renseignerait nos ennemis? Je suis payé pour agir et pour observer comme un soldat. Les imbroglios, c'est votre domaine. Allez expliquer ça à Isabella. J'attends sa décision. Vous arrivez à poursuivre vos activités malgré ce qui vient de vous arriver? Peut-être n'étiez-vous pas amoureux? Elle est là. À mes côtés. Et elle dit, ne leur fais pas confiance. Donnez-moi la permission de tuer le prêtre. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.